Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de la revue fiduciaire. Au programme activité partielle, relèvement des taux planchers et plafonds et crédit d'impôt emploi à domicile. C'est parti. Les taux horaires planchers et plafonds des allocations et indemnités d'activité partielle et d'APLD sont relevés pour les heures chômées à compter du 1er octobre 2021, notamment à cause de la hausse du SMIC. Dans le cas général, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle remboursée aux entreprises est de 36% de la rémunération horaire brute de référence dans la limite de 4,5 SMIC. Pour les heures chômées à compter du 1er octobre 2021, le montant maximum de l'allocation est donc de 16,98 € au lieu de 16,61 € sur la base du SMIC revalorisé. À Mayotte, le nouveau montant plafond est de 12,81 € au lieu de 12,54 €. Hors cas particulier, le taux horaire minimum passe quant à lui de 7,30 € à 7,47 €. Quant aux heures indemnisées aux salariés, dans le cas général, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle qui leur est due est de 60% de la rémunération horaire brute de référence retenue dans la limite de 4,5 SMIC. Pour les heures chômées à compter du 1er octobre 2021, le montant maximum de l'indemnité légale d'activité partielle est donc de 28,30 € au lieu de 24,38 €. À Mayotte, le nouveau montant plafond est de 21,36 € au lieu de 20,90 €. Hors cas particulier, les salariés doivent percevoir une indemnité minimale égale au SMIC net en application de la règle de la rémunération mensuelle minimale, soit environ 8,30 € pour les heures chômées à partir du 1er octobre 2021. Les taux sont aussi revalorisés pour les allocations et indemnisations versées dans les secteurs les plus en difficulté et pour l'activité partielle garde d'enfants ou personnes vulnérables, ainsi que pour l'activité partielle de longue durée. Pour mémoire, les particuliers peuvent sous certaines conditions bénéficier d'un crédit d'impôt de 50% au titre de l'emploi d'un salarié à domicile. Cet avantage fiscal n'est pour l'instant perçu que l'année suivante, après le dépôt de la déclaration de revenus mentionnant les dépenses engagées. Une expérimentation du versement en temps réel de ce crédit d'impôt est actuellement en cours dans les départements du Nord et de Paris. Un récent décret étend le bénéfice de cette mesure dans ces deux départements puisque l'ensemble des particuliers employeurs utilisateurs du CESU volontaires peuvent adhérer à ce dispositif expérimental. À noter que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit la généralisation du versement du crédit d'impôt contemporain pour les services rendus au domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales réglées grâce au CESU sur l'ensemble du territoire à compter de 2022. Ce n'est qu'à partir de 2024 que les services de garde d'enfants hors ou au domicile des parents seront concernés. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain.